Allez, première vidéo sur donc, ces nouveaux héros là qui sont apparus en fin de semaine. Donc le premier c'est Nautica, donc dans l'invocation de Pacte, hein. Invocation de Pacte, un portail qui coûte très cher, mais toujours des héros à la une qui sont extraordinaires également. Donc là on a Nautica, on a Zappa donc, qui était un héros de la saison de l'hiver, qui est peut-être le moins intéressant de mon point de vue. On a un cardinal de Richelieu, donc des mousquetaires, très fort, hein, parce qu'il cogne sur tout le monde, à 330 en moyen. Et puis il y a le démon derrière, hein, donc ça fait très très mal, hein. Shacklebolt, donc le dernier du portail du pacte, justement, qui était apparu la dernière fois, hein. Voilà, voilà. Chal, excellent Chal, hein. Affreux, 340 sur tout le monde, il fait un soin. Bon, bref, un enfer. Desmond, héros super élémentaire, qui a peut-être que le souci de ne pas pouvoir. Enfin, il met l'attaque irréfléchie, mais sur les héros qui sont au bord, et donc. Enfin, non, c'est pas attaque irréfléchie, excusez-moi. Il met au silence les deux ennemis sur le bord, donc vous pouvez pas enfin, choisir sur qui vous allez mettre silence. Mais en tout cas, c'est quand même très très fort aussi, hein. Et puis après, ben, vous avez tout un tas de bouses. Je suis désolé de le dire comme ça, mais soyons honnêtes, tous ces héros-là, sans leur costume, etc., n'ont strictement aucun intérêt. Sauf si vous avez déjà chopé le costume de ces héros-là, et donc bah, ça vous en fait un deuxième exemplaire de héros, et là pourquoi pas. Mais sinon, tous ces héros 5 étoiles-là sont largement dépassés par rapport aux 6 qui sont à la une. Bref, revenons à Nautica. Nautica, donc héros bleu, magicien, une puissance de 995, de la famille donc des golems, qui donc, au fur et à mesure qu'ils prennent des dégâts, soit par les CS, soit par les tuiles, ou par les attaques euh, quand vous l'utilisez quand vous l'utilisez en attaque justement, donc les ennemis adverses vous font des petites attaques régulièrement, bah, le noyau donc se charge. On va regarder le noyau juste après en fait. Je préférerais regarder d'abord avec vous donc la CS, qui fait donc une boussole d'explorateur, vitesse moyen. Et là donc il y a un soin de 45% en moyen. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Cléopâtre fait bien mieux. Mais la CS ne s'arrête pas là. Ensuite, Nautica va augmenter le mana des alliés proches, et donc que des deux copains à côté, hein, pas le sien, et pas ceux des autres. Donc vraiment juste les deux voisins, de 33%. Ça, c'est pas mal du tout, hein. Ça, un tiers de la barre de mana qui arrive comme ça d'un seul coup, plutôt chouette, parce que ça veut dire que lui, éventuellement, imaginons que vous avez autour de Nautica deux héros bleus qui seraient mana lents. Nautica, vous le déclenchez, donc les héros bleus à côté, ils ont pris aussi un petit peu de mana, parce que vous avez réussi à trouver des tuiles bleues pour décharger Nautica, vous avez trouvé des tuiles bleues pour les deux voisins qui seraient bleus aussi, mais ils ne peuvent pas encore déclencher, parce que bah, ils sont mana lents, et donc ils n'ont pas encore eu le nombre de tuiles suffisant. Et ben là, grâce à Nautica qui passe par là, pouf, c'est bon, les deux autres voisins bleus vont pouvoir déclencher, et donc là, vous allez peut-être réussir un combo intéressant, bref, je sais pas. En plus, les alliés, donc proches, encore une fois, hein, c'est que les voisins, hein, c'est pas lui. Ou elle, je sais pas exactement Nautica si c'est un homme ou une femme robot, hein, parce que pour le coup, c'est très compliqué. Bon, bref. Les alliés proches donc, vont recevoir 40% de génération de mana pour 4 tours, donc encore une fois, c'est très intéressant. Et 40%, c'est pas rien, hein. Alors après, on pourra toujours lui reprocher de ne le faire que sur les voisins, pas sur lui-même, ni sur les autres héros. Et les lanceurs et les alliés à proximité, donc là pour le coup, lui aussi, Nautica en profitera, 50% de chance de coup critique pour 4 tours. Donc très intéressant aussi les coups critiques, hein. Ça veut dire que c'est un héros que vous pouvez utiliser euh, en attaque, bah, quelles que soient les circonstances, hein. Alors peut-être pas, si, parce que même, je vais dire peut-être pas dans des tournois sans soin, mais en fait, même si, hein, vous pouvez utiliser dans les tournois sans soin, rien que pour le fait de sa résistance déjà, parce qu'il y a de très très jolies stats, et puis la génération de mana et le boost de mana direct sur les deux voisins, plus les coups critiques, non, non, je pense que ça se joue en fait quasiment partout, hein. Bref, donc un soigneur bleu.
Et maintenant, donc, on va regarder le passif. Euh, donc, un noyau réparateur. Et donc, le noyau réparateur, ça booste de 25% la santé de tous les alliés. Et là, c'est très très fort parce que Nautica, éventuellement, voilà, vous prenez des dégâts, etc. Bam, 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 allez. Et puis Nautica passe par là. Elle commence à faire le soin. Donc, elle va vous donner 45% de santé. Et en plus, 25% de la santé en boost, en overheal. Et là, ça c'est énorme parce que 25% de overheal, lorsque vous avez, allez, je pense qu'avec au moins le limit break 1 et les talents, vous devez atteindre par exemple les 2000 PV là pour Nautica. Et bah, 25%, ça vous fait 500 points de vie en overheal, donc ça veut dire que c'est plus qu'Ator, hein, par exemple. Bon, après Ator est rapide, Nautica est que moyen. Mais Hathor ne va pas soigner avant de faire le overheal, alors que Nautica va soigner et faire le overheal. Donc moi je le trouve très très intéressant ce héros, hein. Bon après, de toute façon j'ai jamais rien eu dans le portail de Pacte, hein, malheureusement. Je déprime à fond sur ce portail. Là j'ai pas de toute façon j'ai pas de pièces, je vais pas aller invoquer. Mais en tout cas, moi je trouve que ça en fait un héros très intéressant pour ceux qui n'ont pas de soigneur bleu. Alors, après, ne pas avoir de soigneur bleu, qui sait que j'ai un soigneur bleu? J'ai eu la chance donc de choper Eno l'été dernier. J'ai Ariel quelque part qui se balade, je ne sais pas où, ici. Alors j'ai pas fait limite break 1 hein, parce que comme j'ai pas le costume, je crains que je sois déçu de lui faire un limit break 1. Mais je le ferai peut-être à l'époque. J'ai un Raphaël que j'ai désemblémé, parce que trop lent, hein. Et puis évidemment, 4 étoiles, après j'ai le Kirill, hein. Là, c'est pas le bon. Il est où mon Kirill qui est prêt là? Il est là. Voilà, donc en soigneur bleu, j'en ai pas vraiment besoin, mais en tout cas, ça en fait un excellent soigneur bleu, je pense. Bref, voilà en tout cas pour ce que j'en pense hein, de ce héros. Les statistiques, on n'en a pas parlé, hein, 997 d'attaque et de défense. Donc là, on peut pas faire plus équilibré, hein. 1730 points de vie, c'est très bien partout, hein. C'est très très bien partout. À la limite, on aurait peut-être préféré, comme c'est un soigneur, qu'il ait davantage de défense et de points de vie et moins d'attaque. Bon, bref, hein, on peut toujours critiquer, hein, mais c'est très bon, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de faiblesse quelque part, quoi. Donc, mais bon, en tout cas, pour moi, ça reste un très très bon héros, très intéressant, si vous avez surtout pas de soigneur bleu. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous laisse, je fais d'autres vidéos pour les autres portails. Allez, bonne journée, ciao.